Bonsoir à tous, c'est les 4 fanatiques et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de Monaco-Marseille. Donc ce week-end on joue à l'extérieur, à Monaco, au stade Louis II, un stade qui est connu pour sa ferveur. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour en parler. On se retrouve pour l'avant-match, donc l'avant-match Monaco-Marseille, comme je disais, en préambule. Donc on va faire un petit point d'abord sur les compos probables. Sofiane, vas-y, je te laisse, on va dire, nous déballer la composition de l'Olympique de Marseille. Bon, alors on sait que Guiri est revenu à l'entraînement, Ouais. donc potentiellement jouer, peut-être pas un match complet, Mm. de ce que De Zerbi a annoncé en conférence de presse. Il y a sûrement le retour de Højbjerg aussi, mais pareil, peut-être pas un match complet dans les jambes. Donc je vais partir, je pense, sur un Guiri, Rabiot, Greenwood devant. Le fameux Luis Enrique et Merlin sur un piston. Je pense à... Je pense pas qu'on verra Benasser titulaire, parce qu'il a eu une gastro là aujourd'hui, il s'est pas entraîné, mais il fait quand même le déplacement avec l'équipe. Donc à Ouais. voir. En tout cas, il était malade aujourd'hui. Donc je pense que ce sera un Rongier Højbjerg. T'es en train de nous dire que ça se joue à un ou deux semaines après, là. C'est ça? Quasiment, ouais. Ouais, Ok. peut-être une couche près, mais après chacun ses Eh, préférences. le vrai l'a emporté. Le vrai Roland l'a emporté. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais en tout Et cas, plus sérieusement, je pense que ce sera Rongier et Højbjerg. Peut-être Benasser le retour, entrera en cours de match. Comment? le retour d'Olbert. Ouais, ben ouais, je pense qu'il est temps aussi. En défense, ben, comme d'habitude, hein, Murillo, Kondogbia, Cornelius. Et Rouli dans les cages, je pense, hein. Je pense que ça, malheureusement, jusqu'à la fin de la saison, on va tirer la même défense. Ah, bah, dit c'est Cuito, ça. Ouais, ouais, donc Ouais. même Luis Felipe, c'est pas pour de suite. Donc je Mm. pense on va tirer cette défense jusqu'à la fin pour l'instant. Ok. Écoute, on va faire avec, hein. On va faire avec, comme tu dis. Je pense que là-dessus, ni moi ni Nas avons quelque chose à relever, parce que je pense que c'est ce qui certainement va se passer. Nas, tu me coupes, hein, si à un moment donné tu veux intervenir, n'hésite pas. Ouais, mais pas à ce sujet. Hein? Pas à ce sujet en tout cas. Ouais, je pense qu'on se retrouve tous, hein, on se retrouve tous là-dessus. Maintenant, on va parler de la compo de Monaco. Et on va commencer déjà après à cibler leur gros danger. Mais vas-y, alors, je vais pas te demander de faire une compo probable parce que vous étonnez bien l'équipe qu'on suit pas autant l'actualité de Monaco que de Marseille. C'est. Voilà, vous nous excuserez. Mais on va essayer de se baser sur l'équipe type, du moins. Bah, je pense que déjà, il y en a deux qu'on sait déjà qui vont jouer. Sur les ailes, Ben Ok. Seguir, Akliouche. Hmm. Devant, je pense que ce sera Biarrette. Ah, ça, c'est sûr. Depuis qu'il est arrivé là, le 14 ou 15 janvier, son premier match, il a 12 buts déjà en championnat. Ah, Donc je pense que c'est vite un indéboulonnable. Avec sûrement Minamino aussi en soutien. hmm. Zakaria aussi indéboulonnable. Donc, mais vraiment, je pense que les vrais dangers, c'est devant. Et ouais. Je Comment? pense que tu les as cités, les vrais dangers. Ouais, le vrai danger, c'est un mec qui a mis 12 buts en 2 mois et demi, 3 mois. Et les deux sur les côtés qui cassent des reins et qui provoquent sans cesse. Même s'ils sont pas autant décisifs. Ils font des saisons correctes, les deux. Donc forcément, c'est le danger principal à Monaco. Ouais. Après, ils ont une bonne défense aussi, hein, faut pas négliger. Mais Le point faible, c'est peut-être le gardien, ouais. qui s'est trouvé 2 fois contre Brest, là. Deux grosses boulettes. Sinon, après, même leur défense, que ce soit Kerrer, Singo, c'est solide, hein. Ouais, mais Faut pas s'attendre à ce que ce soit un match facile, en tout cas. et Djatil est arrivé jusqu'au gardien pour voir si c'est le point faible. Je suis un peu pessimiste, moi je vous mens pas pour ce match-là, je suis un peu pessimiste.
C'est une équipe Monaco qui a l'habitude des grands rendez-vous. Cette année, ils ont affronté le Barcelone, ils ont fait de la Ligue des Champions. Et des jeunes, je crois que c'est Akliouche qui a marqué contre le Barça, donc c'est des jeunes qui quand même assument, prennent leurs responsabilités. Que ce soit Ben Seguir, lui, Biarrette, ils arrivent à s'en sortir. Maintenant, ouais, moi je pense vraiment, et Denis Zakaria aussi, c'est un excellent joueur. Excellent joueur, il est passé par la Juve. Euh, Assez solide quand même. Assez solide Chelsea aussi? et. Ouais, il était à Chelsea aussi, ouais. Ah bon, même lui il a oublié qu'il était à Chelsea, hein, parce qu'il n'a pas joué beaucoup. Mais ouais, en tout cas, Zakaria, Biret, Minamino est passé à Liverpool, mais voilà, pour l'instant c'est un bon joueur de Ligue 1. Et Akliouche et Ben Seguir, c'est très très fort. Très très fort. Ouais, après, il y a Et Lamine Camara aussi, hein. Lamine Camara, faut pas négliger au milieu de terrain. Ça aussi, ouais, ouais, c'est jeune et talentueux, comment dire, ça bouge jamais, ça bouge quasiment jamais du 11, Camara. C'est tout le temps là et ça fait partie des satisfactions aussi de Monaco, hein. C'est pas pour rien si c'est la deuxième meilleure attaque à domicile et nous hmm, la deuxième meilleure équipe, pardon, à domicile et nous la deuxième meilleure équipe à l'extérieur. ouais. Nas, toi, je sais que t'aimes bien les deux jeunes sur les côtés. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, franchement, moi je trouve que c'est une équipe très jeune. C'est une équipe qui peut surprendre. Et on sait que qu'on l'a relevé tant de fois. C'est que la vitesse sur notre défense, c'est un gros problème. Et que s'ils arrivent à combiner ce qu'ils n'ont pas réussi au match aller, vitesse et efficacité, ça va être très compliqué. Au match aller, je ne sais pas si vous vous souvenez, franchement, on avait subi pas mal d'occasions, mais devant, ça allait pas et heureusement. Mais là devant maintenant Oh, ils ont l'arme létale, hein. Ils ont eh oui. Mika Bieret et en Hmm, général il lui en faut pas deux pour marquer donc faudra être beaucoup plus vigilant que ça. exactement. Moi, maintenant qu'on a quand même mis le point sur tous les dangers de Monaco, Monaco une équipe jeune, Monaco une très très belle équipe, parce que c'est une équipe qui a de l'avenir. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'Olympique de Marseille? Qu'est-ce que vous attendez au niveau tactique ou simplement au niveau des joueurs? Qu'est-ce que vous leur demandez, que ce soit sur les rôles de chacun? C'est quoi votre attente sur ce match-là? Bah après faut être comment dire, faut être assez lucide, faut en regardant les conférences de presse, tu vois. Il y avait la conférence de presse de Rabiot qui a clairement dit que l'objectif de la fin de saison, c'était de prendre 3 points, même si c'était moche à voir jouer, peu importe. Donc je pense que on va pas s'enflammer à dire qu'on veut voir du beau jeu. Moi, en tout cas, je suis assez d'accord avec ce que Rabiot a dit, hein. Ce qui compte le plus, c'est de prendre les points. Et si c'est fait sans le beau jeu, tant qu'il y a la combativité, qu'il y a l'envie, je dirais que ça peut m'aller, tu vois. Surtout contre Monaco chez eux. Donc, comme je te disais, c'est la deuxième meilleure équipe Ah, derrière Paris, hein. Dans le championnat, ceux qui ont pris le ouais, plus de points derrière Paris à domicile. J'aimerais voir du beau jeu, mais j'ai bien compris dans le message de la conférence de presse que c'était pas la priorité. mais il faudrait être fou avec Marseille dans l'état actuel pour réclamer du beau jeu face à Monaco. On en a rien à cirer là. Honnêtement, celui qui demande ça, il est pas câblé. Après, à quoi bon de demander du beau jeu, sachant que, comme au match aller, ils nous laisseront le ballon. Eux, leur objectif, ça sera de contrer. Donc, moi, ce que je leur demanderais, c'est surtout du sérieux à la perte du ballon, du pressing ensemble. Je vais pas demander ce que je peux pas demander à la défense d'arriver à suivre justement ces deux joueurs très rapides. Mais donc, on va pas faire une commande qu'on pourra pas avoir. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qu'on peut avoir, c'est demander à des joueurs comme Greenwood de faire les efforts au pressing, demander à des joueurs comme Enrique d'être intégrés et dans les valeurs de l'équipe de courir ensemble. Euh, c'est demander comment dire, aux milieux relayeurs, y compris Rongier, de récupérer des ballons sans les perdre.
Mhm. Et à la défense centrale, juste du sérieux. Juste concentré. Parce que, comme on dit, il y a plein de joueurs qui ont duré C'est- dans le temps. Je pense à Hilton, je pense à vraiment, tu peux en citer pas mal des défenseurs Allô? centraux qui ont duré, Mhm. mais, mais pour durer, ben, quand tu manques de vitesse, c'est la concentration. Ok. Anticiper les courses, ça va être. Voilà. Justement, je trouve intéressant là où tu as mis le doigt. Concernant ce match-là, toi, pour toi, c'est au niveau de la perte de balle. Toi, Sofiane, est-ce que tu as une autre, on va dire, une autre priorité dans le jeu? Ou est-ce que si, comment dire, si ta priorité c'est la même que Nas, c'est-à-dire être concentré à la perte de balle, quel joueur tu ciblerais le plus pour effectuer ce rôle? Ben, ceux qui le font le moins, c'est-à-dire Kondogbia, Cornelius. Kondogbia qui a plus tendance, quand il joue axe gauche, à se projeter un peu trop alors qu'il sait qu'il a la vitesse proche du néant. Hmm. Donc à ce moment-là, tu restes concentré, c'est aussi faire preuve d'intelligence et de se dire que si le mec il part dans ton dos, tu vas jamais le revoir. Donc peut-être pourquoi tu ris? Peut-être le coller un petit Ah, peu, ah non, ah lui, régulièrement je rigole pas. peut-être le Il coller n'y un a rien petit qui me fait peu. rire. Après j'avais évoqué aussi un aspect de l'attitude qu'on n'avait pas du tout, qui était l'agressivité. Je suis désolé, au bout d'un moment, quand le mec tu vois qu'il part, fais une faute, fais une faute, arrête de faire n'importe quoi, arrête d'être ridicule. On l'a vu encore contre Toulouse, Babika, il en a fait ce qu'il veut. Non mais tu ris, c'est une réalité. Toi je crois que t'as pas vu quand Kondogbia, le mec il a fait un démarrage, Kondogbia il s'est allongé sur la pelouse. Ah, si j'ai vu, j'étais là-bas au stade, Les mais jambes elles ont même pas suivi. ce qui me fait rire, c'est que c'était là, en fait, j'ai bugué sur la première expression quand t'as dit s'il part, il va jamais le revoir. Mais c'est C'est une réalité. de la lettre, même, c'est réel en plus. C'est que. Là je te parle, moi je te parle en factuel. Le mec s'il part, il part au milieu de Ok. terrain. Même Kondogbia, même s'il a 2 3 mètres d'avance, il va les perdre. Il va jamais le revoir derrière. À quoi bon? Tu nous mets en danger, tu mets en danger toute l'équipe. Et Cornelius, c'est pareil. À ce moment-là, tu colles le mec, leur laissez pas trop d'espace, tu vois, et va au physique d'entrée, joue avec tes armes. À l'heure d'aujourd'hui, là, dans la défense qu'on a, même avec Luis Felipe qui tue, le seul qui est capable de rattraper un joueur, je pense, c'est Murillo. Parce que c'est un ancien arrière-droit. Oui, oui, bien sûr, là, à l'heure actuelle, oui. Et c'est pour ça que Murillo a fini la rencontre sur Babika, d'ailleurs, contre Toulouse. Parce que c'était trop sale ce qu'il a pris contre Dogbia. T'as pas été gentil. Ouais, moi je suis complètement du même avis. Au bout d'un moment, tu vois, comme Thiago Silva, comme je te dis, Vittorino Hilton, quand tu vois que les années elles passent et que tu veux toujours être là, faut anticiper. Tu peux plus te permettre de courir après. Parce que chaque mètre, il t'en met un. Non, mais Donc au bout d'un moment, il y a trop d'exemples, je te jure, il y a trop d'exemples. Rappelez-vous le but contre Strasbourg où le mec il part contre Auxerre, où le mec il part, que Rouli d'ailleurs, je crois que c'est Rouli qui fait faute sur ce but-là. Le mec il part de 70 mètres des cages. Ouais. Kondogbia, il est défenseur central à ce moment-là. Oh, il a qu'à aller à 35 mètres du but adverse. Comme si t'avais les jambes pour revenir. Tu vois ce que je veux te dire? C'est là où je veux où j'attends ce que Nas dit de la concentration, il a pas tort. C'est que Ouais, ouais. de la Mais lucidité dans tes qualités. Il faut. Non, mais la plus grande qualité d'un joueur de foot de haut niveau, c'est de connaître ses forces et ses faiblesses. ça, c'est après vrai. voilà. Après, Quand tu sais pas faut le courir, tu répéter. montes pas à 70 Faut le mètres. répéter. Faut le répéter, on est dur avec Kondogbia parce qu'on pense qu'il peut faire mieux. Oui. Mais, Cornelius, on lui en demandera moins. Cornelius, il se contente de faire ce qu'il. Laisse-moi finir. Cornelius, il se contente de faire ce qu'il faisait depuis le début. Ça veut dire assister Balerdi et être sérieux, pas faire du dépassement de fonction parce que peut-être qu'il n'en est pas capable. Et si, comment ça s'appelle, Kondogbia, on est dur avec, c'est parce que c'est un bon joueur et qu'il est capable. Le problème avec Kondogbia, c'est qu'il a des capacités et comme tu dis, on dirait qu'il n'arrive pas à évaluer ses forces et ses faiblesses. Il a des capacités et il s'en sert pas. C'est un joueur d'expérience, ça vient de l'Atlético, c'est pas un peintre. Le mec, il a fait de la sélection nationale, c'est pas. je sais pas quoi. C'est pas le sujet, là. Là, on parle de ce match-là, là, l'avant-match.
Après, si tu insistes là-dessus, je veux dire, ben, tu insisteras jusqu'à que tu as ce que tu veux. Moi c'est pas mon cas, je le défonce pas. Mais bon, bref, peu importe. Non, Là, on se je rejoint le défonce pas, mais Nas, il a raison, hein. Ah, Cornelius, il est arrivé en tant que remplaçant, il se retrouve à être le taulier de la charnière. On peut pas non, lui mais tomber de pareil que sur Kondogbia. Voilà, c'est ça que je veux dire. moi, pour moi, Faut être juste, faut être juste. Tu prends le joueur ouais, par rapport à qui il est, par rapport à son rôle, ouais, et tu lui demandes de faire. Voilà, moi, ce qu'il faisait Cornelius à côté de Balerdi la première moitié de saison, c'est-à-dire être sérieux, pas prendre de risques, ne rien tenter, quitte à avoir limite un peu peur du ballon, moi, ça me dérangeait pas parce qu'il faisait pas d'erreur. Maintenant que ouais. tu vois qu'il n'y a plus Balerdi et qu'on lui a mis quelqu'un qui doute tout autant que lui, ben, tu vois qu'ils perdent les deux leurs moyens. Et le problème, c'est qu'en fait, on attend de Kondogbia parce que le Non, joueur qu'il est et qu'il a été, d'être, comment dire, d'être un peu plus que ce qu'il est aujourd'hui. Il ne peut pas se permettre de devenir et de ne pas arriver, du moins sur le terrain par la technique, à être un leadership. Tu vois, c'est ça qu'on lui reproche. oui, Tu non, vas mais pas après, demander la même chose aux deux. non, tu vas pas demander la même chose aux deux, mais bon, il y a l'époque où tu reçois Evra à Marseille, tu vas pas regarder. C'est vrai qu'il avait l'historique de Man United, mais tu peux pas lui demander, tu vois, de refaire ce que tu as eu à United. En fait, c'est là, voilà, voilà. Mais c'est là où je serai jamais d'accord avec toi. À quel Attends, moment à quel moment j'ai demandé de refaire ce qu'il faisait? On lui demande juste la limite. Je veux dire, on lui a pas demandé de monter, de prendre des risques, de faire des. Pourtant, au début, on lui a demandé, mais bon, on a compris que ça venait pas. De faire des passes qui cassaient les lignes, tout ça. On demande même plus ça. mais On demande juste du moi, sérieux. le premier élément, pourquoi je le bombarde pas, moi, Kondogbia, c'est le premier élément et c'est le seul, c'est que le mec, il joue pas à son poste. Et cette Ah, année, mais Yas, il est limite pire à son poste. laisse-moi. Tes arguments, ils tiennent pas. Bon, ok. Il est pire, aujourd'hui, il est pire en 6 qu'en défenseur central. Non, 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 il peut pas être pire qu'un défenseur central. Moi, je trouve. Non. Un 6, au moins, on lui demande pas de faire des retours défensifs et c'est là où il s'humilie en fait, à chaque fois. Oui, d'accord, mais un Après, 6, un attends, 6, je me permets parce qu'il y a eu la comparaison. Yas, Evra, il signe à Marseille, il a 35 ans. Non, bien sûr, bien sûr. C'est pas ce que je À dis. 35 ans, t'es Mais, indulgent. Là, je suis désolé. Lui, il est là depuis il a signé à 30 ans pour se relancer, il relance rien. et en plus, Hein. oh, Saut, pour moi, en revenir à Evra, il ne faisait. Alors, on était Je vieux parce t'entends pas, qu'il Yacine. faisait pas. ah, mais Nassim, il parle pendant que je parle. Non, mais Prends je la carrière. t'explique, je t'explique. Mais explique rien du tout. Attends, je parle avec Sofiane, 2 secondes. Et tu prends la carrière de Kondogbia, champion du monde du vin. Ouais. Il arrive, il fait ses débuts et tu vois il y a un moment où ça commence à dégringoler. Tu vois, s'il arrive à Marseille, c'est pas anodin. Non, mais heureusement. Mais il arrive à Marseille, je suis désolé. Ça fait combien de temps qu'il est à Marseille? Ça fait 2 ans. Ouais. Donc il arrive, il a 28, 29 ans. Il est pas fini. Il arrive pour se relancer parce qu'il n'y La arrivait première année, plus. Comment? la première année, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise, mais elle est pas non plus extraordinaire pour le mec qui est censé se relancer. Faut se rappeler que quand il arrive à Marseille, il arrive de l'Atlético. Il Bien a sûr. joué quoi? Il a joué une centaine de matchs avec l'Atlético en 3 ans. C'est pas non plus dégueulasse. Il vient pour se relancer en Ligue 1, donc ça, c'est censé être un peu plus facile pour lui. Il a des qualités que tout le monde connaît. Et au final, il fait une bonne saison et derrière, derrière, je suis désolé, ça s'écroule, mais comme pas permis. C'est incroyable la chute. Maintenant, je vais te rentrer dedans, toi. Parce que tu nous dis, ouais, l'année dernière, elle n'est pas dégueulasse. En fait, à 28 ans, t'attends pas du pas dégueulasse. T'étais le premier à crier au stade quand tu voyais qu'il avait un ballon à 20 mètres et qu'il tentait pas la frappe. T'étais le premier à dire, ouais, putain, jamais il fait une passe pour casser les lignes, une passe dans le dos, une passe en profondeur. Et aujourd'hui, tu viens me dire que limite, t'es content de sa première année. Par rapport Non. au joueur qu'il est, c'est Attends, pas attends. vrai. C'est pas Attends. vrai. Tu as la mémoire courte, t'étais le premier à râler. Au stade, t'étais le premier à râler. D'accord, tu me laisses 2 secondes. Mais dis pas de la merde et je te laisse même un peu plus. Le seul truc que je peux pas nier, c'est qu'il tentait pas ça. Et tu sais quoi? Parce que moi, justement, moi et Sofiane, on l'a regardé quand il était jeune à la Coupe du Monde de U20. C'est que tu as vu le seul truc que tu dis qui est vrai,
c'est que je râlais quand il tentait pas sa frappe à l'entrée de surface, alors que je savais qu'il a une grosse patate. Pogba, il avait une grosse patate pied droit, et lui, c'était la pied gauche. Et c'était ça à la Coupe du Monde du 20, même quand il a commencé sa carrière pro, il a toujours eu une grosse patate. Et ça me foutait la haine l'année dernière de le voir qu'il tentait pas. Mais c'était pas le seul. Et quand il recevait, ben, il faisait tourner les autres, il faisait tourner, tout le monde faisait, et il faisait du handball. C'est tout. Oui, oui, mais C'est la seule. Et tu dis que c'était pas le seul. Mais c'est pas le seul, ça je suis complètement d'accord avec toi. Comme on parle là, on lui fait des reproches qu'on sait que Cornelius, mais au bout d'un moment, c'est pas le seul, mais t'es Kondogbia. Ah ouais, mais Eh ouais, mais 28 ans, t'es Kondogbia. Après, moi, comme je dis, à la base, en plus, c'est un joueur que j'aime bien. À la base, je lui tombe dessus parce que justement, je veux voir mieux parce que je sais que c'est un très bon joueur et qu'on peut voir mieux. Mais en fait, si psychologiquement ça va pas, si tu prends pas de risques et tu dis que tu te plaignais juste qu'il prenait pas sa frappe au retour du ballon à 20 mètres, tu oublies que tu te plaignais beaucoup, que plusieurs fois il avait l'occasion de casser les lignes, de faire une passe dans le dos, ah, il ne ah, prenait zéro risque dans tous les ah. sens du terme. Non, c'est pas vrai. L'année dernière, et Sofiane pourra s'en rappeler, de toute façon, après, là, ça va être ma parole contre la tienne. Mais l'année dernière, c'était Verretou que je reprochais ce truc-là. Et que Sofiane me disait qu'en gros, il avait un gros rôle. Et moi, j'étais un peu fâché parce que je disais, ouais, il rate rien, mais il tente rien. ouais, mais tu vois, par exemple, c'est la même génération, les deux. Hmm. Ben, par exemple, Verretou, je suis désolé, il a été un Kondogbia sur la saison. Et la réalité, c'est est-ce que Kondogbia en vrai, parce que depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot, mais j'ai l'impression qu'on met pas les pieds dedans. On parle de Coupe du Monde du 20, de il était là, Kondogbia, les Ouais, mais qualités. Mais est-ce que... Attends, je vais te poser une question simple. Est-ce que vas-y. Kondogbia, il est pas tout simplement fini? En tout cas, est-ce que. Prends tes Ouais. responsabilités. On n'est pas un politique, prends tes responsabilités. Oui, Non, non. non, mais pas en politique. Moi, ça fait un an que la saison, je la trouve, elle est pas top. Il n'a pas joué souvent à son poste. Moi, je me demande comme toi, est-ce qu'il a pas touché un plafond de verre? Je sais pas. Je commence en tout cas, et pourtant j'aime beaucoup ce joueur, mais je commence à me faire à l'idée qu'en fait, tout simplement, il est fini. Sa, C'est sa, possible. sa carrière, elle est Et, terminée. Il ira pas plus haut, il et pourra pas réponds-moi revenir. et réponds-moi une question. Il Vu que fera tu pas te mieux. plains, Pas mieux que ce vu qu'il que a tu fait. t'en plains, Non, mais est-ce même, que il y c'est reviendra normal pas. aujourd'hui? Est-ce que c'est normal avec le joueur qu'il a été qu'aujourd'hui, pour aller en 6 tu penses plus à Rongier qu'à lui? C'est pas normal, mais s'il est fini, c'est comme ça. Ben, Oui, moi, voilà. moi, c'est Rongier, donc je te dirais que ouais, la Toi, discussion est tu ouverte. préfères Rongier? Mais Nas, à l'heure d'aujourd'hui, ce que tu comprends pas, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, Kondogbia, même si c'est Kondogbia, il a déjà, si tout le monde est en forme, il n'est pas dans le 11 titulaire. C'est réel. Non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Maintenant, je te dis, En tout cas, que tous Benas, à leur prime, écoute, tous à leur prime, si tu dois remplacer un milieu qui est titulaire comme Holberg ou Benasser, qui tu veux, tu dois penser à Kondogbia tous les jours avant Rongier. Mais le problème, Nassim, c'est que le football, c'est pas une histoire de prime. Oui, ça je sais. Mais en gros, quand je dis prime, c'est que souvent, à ton prime, tu montres tout ce que tu peux faire. Alors des fois, c'est que tu es en feu, et des fois, c'est que c'est toutes tes qualités qu'on voit. C'est ça que je veux dire. bon, Je dis pas prime comme ça, quoi. on va arrêter sur le sujet. De toute façon, on va juste jouer les rôles. Quand justement vous parlez d'efforts à la perte de balle, Nassim il en a parlé, mais il ciblait plus le nom qu'il a sorti, c'était Greenwood. Il parlait surtout des attaquants. Et toi, Sofiane, tu as ciblé les défenseurs. Là, je vais vous demander à vous deux lesquels devraient être les plus concernés, les attaquants ou les défenseurs. Parce que... Moi, j'aurais tendance à dire attaquant, parce que pour moi, l'attaquant, c'est le premier défenseur. Ok, toi, Et ça Sofiane. part de là. Ouais, qui devait être le plus concerné? Tout le monde doit être concerné en réalité, tu vois. Ouais, mais c'est parce que dans l'action, souvent, ça Ah, part de l'attaquant. Si l'attaquant, il presse pas, Je ne me suis pas l'exprimer. Je me suis pas moi concerné, mais qui est-ce que vous visez le plus? Le secteur défensif, le secteur offensif.
moi, je vais me réexprimer. En fait, Vas-y. le secteur défensif, tu vois, dans le sens où ben, souvent Cornelius Pogba, c'est à la ramasse sur la lecture de jeu, ou Luis Enrique au niveau défensif, eh ben, ça fait pas d'effort, ça vient pas gêner. Et en fait, tu te retrouves avec des milieux défensifs qui font les efforts dans le vide. Et en fait, de manière esselée, tu vois, parce que Rabiot, il fait bien son repli, Guiri, il essaie de gêner. En fait, de manière esselée, je te prends un mec en attaque, Greenwood, il fout rien. Donc, faut s'y mettre. Donc, le message est plus pour la défense, mais je t'envoie un missile devant parce que Greenwood, il dort. Non, ouais, mais voilà. Réponds-moi à ma question. Le truc qui visait qui le plus? Les défenseurs, ok. Toi, Sofiane? Ouais, moi aussi, je pense les défenseurs, même pas, parce que comme je t'ai dit, j'ai même plus envie de parler d'eux, mais oui, c'est eux qu'on vise le plus, parce que c'est eux le maillon faible de l'équipe depuis plusieurs mois. Maintenant, je vais revenir. Parce que Nassim il a mis une charge à Greenwood. Je vais te poser la question à toi, Sofiane, vu qu'on a son avis. Est-ce que tu es du même avis dans le sens où Greenwood doit faire les efforts défensifs? Ou est-ce que pour toi, un joueur comme Greenwood, un joueur offensif, il ne devrait pas s'économiser pour jouer, pour avoir du jus pendant les phases offensives? Qu'est-ce que tu en penses? Tu es de quelle école? Je suis de l'école où un joueur du potentiel de Greenwood, il doit s'économiser pour jouer offensivement s'il joue les coups. Si c'est pour se branler c'est pour se branler devant, fais l'effort. Tu vois? En fait, un mec, tu prends un autre cas Greenwood, un joueur de ce potentiel-là, tu lui dis de rester devant et de jouer les coups offensifs, d'accord. Mais Greenwood, la saison qui nous tire, il devrait faire les efforts parce qu'au final, même les coups, il ne joue pas à fond offensivement. Tous les joueurs où les coachs leur ont dit reste devant et joue les coups, les mecs, quand il y a un coup, ils sont là. Greenwood, des fois, l'équipe, elle part à l'offensive, il est en train de marcher. Tu vois, Non, c'est ce qui. Coach, est-ce que sur ce point-là, tu voudrais t'exprimer? Ouais, complètement. Pour moi, tu vois, quand bien même tu t'économises pour les coups offensifs, comme dit Ouais, Sofiane, ouais. Déjà, bon, on t'y voit pas, mais faisons comme s'il y était. Juste, en fait, on t'a pas demandé de presser comme un dingue, de courir comme un chien. On te demande juste de resserrer les lignes, de ne pas laisser jouer. C'est ça, en fait, le souci. Et la d'accord. différence entre juste se replacer, tu vois, pas forcément un sprint avec une intensité, juste replacer, gêner les passes, plutôt que de marcher tête baissée, les bras ballants. Tu vois, au bout d'un moment, tu te fous de la gueule du monde. On te demande juste d'être un joueur à ton poste. Ok. On t'a pas demandé un Ça, pressing de... c'était, voilà, fallait que quand tu as dit l'attaquant, le premier défenseur, pour moi, il fallait qu'il brûle l'énergie dans la Forcément, phase c'est défensive. pas, c'est pas dans ce sens-là, c'est juste que si l'attaquant laisse jouer, ben en fait, le milieu se retrouve avec ben, des défenseurs qui sont hyper hauts, parce que du coup, les attaquants ne gênent même pas les passes. Et en fait, de fil en aiguille, eh ben, pour un joueur qui est là pour défendre, ben, t'en as trois qui attaquent. C'est ça que je veux dire. Juste se Ouais. mettre en face des joueurs, gêner, dire je suis là. Et t'es pas Ok. obligé de mettre une intensité de malade, tu vois. Ok. Guiri, il met pas une intensité de dingue. Neil Mopé, il en met une quand même. Mais Guiri, il met pas une intensité de dingue. Rabiot, pareil. Il est opportuniste, il resserre les lignes. Il y a une interception à faire, il l'a fait. Maintenant, il va pas faire se jeter sur toutes les phases défensives. C'est de l'intelligence. C'est je suis là, je gêne. Tu fais pas ce que tu veux. Tu veux me passer, ben faut que tu lâches ton ballon. Tu montes pas, tu passes devant moi et il se retrouve à deux contre derrière, tu vois. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter ou est-ce qu'on peut passer directement au pronostic? bah, apparemment, tout à l'heure, tu disais que Louis II était réputé pour sa ferveur. Hmm. Apparemment, pour une fois dans l'année, il va être à guichet fermé le stade. Incroyable. Et évidemment, on se demande pas pourquoi, hein. C'est pas les Monégasques qui le remplissent. Mais, Si. mais apparemment, pour la première fois de l'année, le stade devrait être à guichet fermé. Ok, j'avais pas le vous. Je la donne, elle est cadeau. L'effet Marseille. Profites-en, ce sera pas souvent. Dès week-end prochain, le stade il est vide. Ça me gêne pas, j'y vais pas. Bon, on va passer au pronostic. Du coup, qui c'est qui veut? Allez, Nassim, je le sens chaud là, il s'est démuté, vas-y.
Ouais, moi je dirais, franchement, 2-2 match nul. De 2 matchs nuls, Sofiane. 2-1 pour Marseille. Eh ben, je te jure, j'allais dire 2-1 pour Monaco. Je la sens mal. Je la sens mal. Homme du match, Nassim. Gouiri pour son retour. Putain. Il m'a tapé mon homme du match, mais du coup, vas-y, Greenwood, pourquoi pas, pour une fois, hein. On tente le diable. Comment? Mais bon, moi, tête de Marseille, je vais dire Biret. Ouais, mais Rabiot, il a déjà été homme du match au match d'avant. Envie de changer un peu, vas-y. Peut-être on va essayer de faire semblant de croire à un réveil de Greenwood. Ok, ok. La team, on arrive en fin de vidéo. On se retrouvera après le match samedi pour la vidéo d'après-match, tout simplement, des débriefs. Voilà, on va vous poster la vidéo. On a été ravis de faire cette vidéo avec vous. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo d'après-match.